Je te le dis, moi, ce trou, il est vivant. T'es fou? Si je te le dis, il me sentait. Je lui parlais et il a commencé à me caresser en ronronnant doucement. Il s'est enlacé autour de ma cheville. Il me chatouillait. Il me murmurait, susurrait. Il m'a enveloppé presque. Il me taquinait doucement avec une plume. Après, il m'a laissé dormir. Puis il s'est glissé dans ma peau et a pénétré jusque dans mes os. Et il se tournait et retournait autant de fois qu'il le voulait. Et il m'emmenait au ciel avec lui. Doucement, il apaisait tout mon être. Il m'effleurait le ventre. L'air suppurait comme une blessure, descendait comme une chape. Des fruits jaunes, aériens, tombaient. Ils roulaient jusque dans le trou. Ils somnolaient et il en sortait des poussins tout vifs. Des milliers de petits trous qui remontaient vers le ciel. C'était une beauté. Tu as rêvé? Et même si c'était vrai, il a tourbillonné avec moi, oui ou non. Eh oui, je te le dis moi, ce trou va nous apprendre à tournoyer. Et on va monter au ciel. Il va tourner comme des oiseaux magiques. Et on va monter au ciel avec lui. Oui, tu vas voir. Voilà! Nous y sommes! Reposons-nous un peu. Et voilà. Je te l'ai pas dit, il commence déjà à arriver. Et qu'est-ce que ça pourrait signifier? Je vous explique immédiatement. Tout d'abord, je vous prie d'observer le site du trou. Il a l'une des positions les plus intéressantes, si je puis me permettre. Au-dessus de ce trou passe l'une des voies aériennes les plus importantes du pays. Je vous laisse imaginer les perspectives touristiques envisageables. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'ils font? Peu importe. Cet asperge-là, il me tape sur le système. Patience. Voilà, je vous prie. Regardez par là. Ici, nous allons installer une brasserie. Là, nous allons construire un parking. Ici, nous allons construire un hôtel d'une capacité de 1000 places, avec piscine et salle de cinéma. De la terrasse de cet hôtel, nous pourrons observer tout ce qui a un rapport en quelque sorte avec le trou. Nous assignerons les parois du trou tous les jours et nous y organiserons des descentes d'une heure. Vous envisagez même des descentes? Absolument! Ces descentes seront télévisées. Nous envisageons même d'entraîner des hommes pour accompagner les troupes de touristes. Laisse-moi lui en coller une. Mais non. Si. Non. Si. Non. Si, en 2 secondes, on sera débarrassé. Laisse tomber. Ils veulent tout sucer jusqu'à la moelle. Et après, ils se tirent. Faut reconnaître que vous avez eu de la chance.
Absolument. C'est une grande chance pour notre ville. Nous allons redresser la situation économique en quelques mois. Nous allons vendre des cartes postales dans le monde entier. Nous allons gagner beaucoup d'argent. Et nous allons pouvoir construire tout ce dont nous avons besoin. Là, nous allons construire un kiosque. Ici, nous allons agrandir le port. Nous envisageons même un système d'éclairage afin de faire travailler les gens, même la nuit. Monsieur, vous m'étonnez. Je suis heureux de vous connaître. Comment diable ont-ils su? Et ça ne fait que commencer. Un col et secoue un peu, qui fout le camp. Inutile de partir sans d'arriver. Qu'est-ce que tu lui racontes encore? Toujours le même baratin. Ouais, mais ces mecs-là, ils veulent faire écrouler le trou. Moi aussi, monsieur, je suis heureux de vous rencontrer, d'avoir fait votre connaissance. Et maintenant, pour prendre un exemple, allons nous asseoir au bord du trou. Pardon? On va peut-être déranger. Pas du tout, monsieur. Si on ne s'assoit pas au bord du trou, on n'a rien fait. Il n'est pas de plus grande volupté que de se trouver au bord du trou. Je vous en prie, monsieur, essayez. Essayez. C'est quelque chose qu'on ne peut ni décrire, ni expliquer. Oui, c'est la relation pure avec le néant. C'est la relation, c'est la sensation du sentiment d'inutilité dans l'univers, si je peux me permettre d'être quelque peu prétentieux. Et Pendefunda, vous l'avez complètement oublié. Je vous en prie, monsieur, faites comme moi. Enlevez vos chaussures. Enlevez vos chaussures. Elle devrait quand même passer par ici pour jeter quelque chose par là. C'est un peu oublié. Pendefunda. Maintenant? Maintenant, chef. Elle a qu'à rentrer si elle veut, hein, évidemment. Oh, chez le tiroflant, il fume un corps. Ça va vous empêcher les boyaux. Hé. Oh. Où vois-tu qu'on fume? Qu'est-ce que tu devais faire toi ici? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un trou. Allez, balance ta merde et fous le camp. Mes excuses, monsieur, mais Qu'est-ce qui lui a pris à elle? Quelle pute! Moi je pars. ça ne se reproduira plus, c'est une erreur. Des acteurs comme ça? Mais pourquoi vous travaillez avec eux? Je sais où le directeur du théâtre les a trouvés. Ce n'est pas correct. Les gens comme ça gâche tout. Hé, à moi ils m'ont pas tout gâché l'acte 1. Je vous assure, monsieur le majordome, nous, on est coupable de rien. Vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'acte 1? Vraiment pas ce qui s'est passé à l'acte 1? Alors, voilà. D'abord, c'est moi qui entre. Ah non. Non, c'est moi. non, c'est pas toi qui dis, c'est pas moi qui dis, ça ne sortira jamais. Ah si. Ah bah tu vois. Bon, au début on est comme ça, comme maintenant, et on travaille. Et moi je dis, ça ne sortira jamais. Et Bruno dit, tais-toi. Alors moi je dis, c'est tout embrouillé, ça ne sortira pas. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Oui. Mais au début, on était sur le point de laisser tomber. Et moi, je te l'avais bien dit que ça ne marcherait pas. Et on s'assied tous les deux, au bord du trou. En allumant chacun une cigarette.
Après ça, on jette l'allumette brûlée dans le trou. Et une fois qu'on a fini la cigarette, on jette le mégot, toujours, dans le trou. Allez, exactement comme ça. Alors, vous avez pêché? Je dois reconnaître que je n'y comprends rien. Allez-y les mecs, montrez-lui comment Bruno est tombé dans le trou. Moi j'étais assis comme ça. Toi tu étais allé chercher la pointe. Vas-y, va la chercher. Moi je continue à travailler ici. Gruby me dit. Vas-y Gruby. Il y en a pas. Et qu'est-ce que tu dis quand je dis quoi? Quoi? Dis-le. Ah, il y en a plus, elle est toute bouffée. C'est ça. Alors tout d'un coup je sens quelque chose qui m'attire dans le trou. Alors je crie Burke, viens, viens, ça m'aspire. Vous vous rendez compte? Il s'agit d'une scène formidable. Une scène violente, grave, qu'on doit prendre au sérieux. Vous comprenez en fait le trou quand il me voit seul. Il réagit à sa façon, évidemment. Oui, c'est ça. Le trou, seul, face à l'homme, montre les crocs. Vous comprenez? Une idée géniale. Et alors Gruby crie, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et moi, je crie, ça Ça s'entend s'entendit autour de moi. Au secours! Messieurs, qu'est-ce que ça? Messieurs! Ta gueule. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Tombe pas! Qu'est-ce que... Viens, tu tombes. Eh ben, c'est la meilleure. Je te l'avais pas dit qu'il était vivant? Il suffit seulement de lui parler un peu. Allez, venez prendre de l'eau. Allez, bon sang, prenez de l'eau. Monsieur! Venez prendre de l'eau. Putain. Allez, venez Quelle voir. putain d'histoire. Messieurs, on a vraiment failli passer l'arbre à gauche. On a vraiment failli y passer là. Quelle journée! Allez, venez prendre de l'eau. Messieurs, de l'eau! On a vraiment failli y passer. Ah. Waouh. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est bon, il mord pas. Moi, je... Ah, c'est tout ça. Hop, 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 hop. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et en plus, on n'a pas fini de raconter le premier acte. Ouais, ça jamais! Monsieur, le texte qu'on va vous dire, c'est vraiment du jamais vu. Ça, je m'en fous pas mal. Je vous assure, encore quelques instants, et il va recommencer à jouer. Ouais. Ça a été une erreur. Tout à l'heure, on l'a brusqué, on lui a dit des saloperies. Et du coup, vous ne voulez vraiment pas écouter comment il joue? Non. Monsieur, ce serait dommage, monsieur. Vous m'envoyez vraiment désolé, surtout avec une eau si bonne. Monsieur, si vous partez, on n'a plus personne à qui raconter le premier acte. On vous prie, monsieur. Sinon, toute la pièce part en fumée. Vous êtes le seul qui puisse encore nous croire. Vous avez vu la mort de vos propres yeux. Ça serait dommage de les fermer maintenant. D'accord. À une condition. Non! Bon, génial. Monsieur, ce Non, non, que... non, 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 non. Le mieux, ce serait de faire un bref résumé de la pièce. Ah. Hop. Ah. Alors voilà. Vas-y toi. Alors, voilà. Vas-y, toi.
Le mieux, c'est de reprendre à peine des Funda. Absolument. Voilà, Peine des Funda. Peine des Funda. Alors ici, quel est le sens? Peine des Funda. Peine des Funda doit rentrer avec son seau d'eau sale et le jeter dans le trou. C'est à ce moment-là que le trou prend une signification. Vous voyez? Il devient une victime, un bourbier, un trou de perdition. En même temps, c'est intéressant de voir comment réagissent les spectateurs à la vue de l'eau sale. Voilà le hic. Vas-y, Peine des Funda. Montre à monsieur comment t'as fait. Avant tout, il faudrait lui dire que je représente une sorte de leitmotiv de la pièce. Laisse tomber et balance ton eau sale. Mais ce n'est pas possible, Bruno. Tu comprendras pas. Allez! Allez, balance, c'est tout. Lo 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 lo. Lo 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 lo. 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 La 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 ne convainc pas seulement les spectateurs que le trou à ordures n'est qu'un simple trou à ordures. Ce n'est qu'à l'arrivée de l'homme poubelle qu'arrive la certitude, l'assurance et le sentiment de plénitude. Qu'arrive aussi, comment dire, la sensation claire que tout est beau, que tout est bien, qu'il ne faut avoir peur de rien tant que le trou à ordures ne reste qu'un trou à ordures. Par conséquent, la poubelle devient absolument nécessaire. C'est le point clé du monde, de l'univers. C'est l'unique objet qui donne à l'esprit une tranquillité constante et qui apaise les sens. Ah, quel discours pourri! La poubelle devient réelle et monumentale. Elle devient un symbole de prospérité et de civilisation. C'est à la fois un langage optimiste par lequel on peut interpréter le présent. Arrête! Arrête! On n'a pas le temps de s'emmerder avec tes balivernes. Mais vous n'y comprenez rien. Vous êtes sourds, vous êtes aveugles. Vous n'êtes que des frimeurs. Écoutez, ça fait des années qu'ils jouent dans cette pièce et ils ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Mademoiselle, je sais, c'est dur. Mais une fille comme vous, tout de même, avec vos possibilités. Le mieux, c'est d'appeler l'homme à la poubelle. Très bien, qu'ils viennent. C'est ça, qu'ils viennent et qu'on tire ça au clair. Voilà, c'est ça. Monsieur, rentrez, monsieur, rentrez. Avec la poubelle? Avec la poubelle? Oui, avec. Oui, avec. J'y suis. Voilà, et montre à monsieur comment tu as fait. Alors d'abord, je suis entré comme je suis en train de le faire là. Et là il dit: ha ha, je vous y prends! Toujours en train de bouffer. Vous foutez vraiment de tout. Mais eux, ils m'ont dit. C'était vraiment comme ça? Oui, 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 oui. Eux, ils m'ont dit: oui, le voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça se voyait de loin que vous n'étiez pas dans vos rôles. C'est à peine si vous ouvriez la bouche. C'est pas vrai. Tu veux dire que tu m'as vu mal jouer? Quoi? Comme une savate. Oh, mais moi aussi je leur ai dit. Mais ils n'ont pas voulu me croire. Une pièce comme ça, mais ça ne se joue pas comme ça. C'est une pièce compliquée. Une pièce labyrinthe. Au début elle a l'air simple, mais après... Non, vraiment. Vous feriez mieux d'aller vous faire voir ailleurs. Moi, je vais en coller avec moi. Mais alors, non seulement elle n'a aucun rôle, mais en plus, elle parle. Mais quel rôle tu as, toi, dans cette pièce? Ah, quel rôle? Alors, elle entre. Non, 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 non.
Jette-le au sol. Elle dit 2 répliques. C'est un rôle, ça. C'est un rôle. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Arrête, Gruby, arrête. Et toi là, qu'est-ce que tu fais là, comme ça, planté? Allez, vas-y, dis ce que t'as à dire et va-t'en. Alors j'ai dit, c'est sacrément dur ce boulot. J'ai commencé à jeter les ordures dans le trou. Ouais. Et le trou a commencé à... Ah. Oh! Oh! Vas-y, dis-le une fois pour toutes. Pour le convaincre, lui là-bas, vas-y, dis-le, vas-y. Au fur et à mesure que je jetais les ordures dans le trou, Le trou a commencé. Jouez. Voilà. Bien, très bien. Alors, vous avez pigé? Oui, continuez. Monsieur, c'est quand même terrible qu'un homme comme vous, surtout un gars comme vous, non mais un peu d'attention, je vous prie, merci. Vous voulez vraiment pas savoir ce qui s'est passé à l'acte 1? ah, mais il se fout de notre gueule! Ouais, il est carrément grossier. Vous voulez vraiment pas savoir ce qui s'est passé à l'acte 1? C'est elle la seule coupable. Ah mais foutez-moi la paix! Si vous voulez le savoir, le mois prochain, je m'installe à Paris. N'est-ce pas, Momo? Ouais. Monsieur... Ouais. Je vous annonce que nous allons nous marier, nous installer à Paris. Ne plus jamais, jamais entendre parler de vous. Je pars. Mais vous croyez quoi? Que j'allais jouer la fille au seau d'eau sale ici toute ma vie? Ah non. Moi, je veux jouer Iphigénie. Je veux jouer Juliette. Une pièce comme ça, vous savez, vous pouvez vous la mettre. Allons-y. Messieurs, Paris vous enverra des cartes postales. Ah non, c'est pas si simple que vous croyez. Croyez pas ça. Et nous, à qui on raconte l'acte 1, vous nous prenez vraiment pour des cons. Allez, assieds-vous. Hé, touche pas à Momo. Toi aussi, tu t'assieds. Ici, vous avez un boulot à faire. Maintenant, vous écoutez. D'accord? Vous écoutez ce qui s'est passé à l'acte 1. Ensuite, vous ferez ce que vous voulez. Mais enfin, tout le monde a la patience ici d'écouter. Et pas vous. Mais on pisse dans un violon ou quoi? Exactement. Vous écoutez jusqu'à la fin. Vous croyez que c'est l'heure de la promenade? C'est ça la pièce, c'est ça qu'on joue. Voilà. Comment on fait, nous, pour rester? Et eux là? Eux? Comment ils font, eux, pour rester? Quoi? Ils sont plus cons que vous? Vous êtes des voyous. Ta gueule. Bon, ferme-la et écoute. Écoutez, qu'est-ce que tu veux que j'écoute? Ces inepties, ces conneries. Ferme-la et écoute. On en est resté où? Allez, entrez tous. Entrez tous. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-les entrer et dire chacun leur rôle, comme ça sera court. Allez, entrez tous. Bon, d'accord, mais chacun son tour alors. Allez, on y va. Alors, monsieur, selon vous, à quel moment se situe le point culminant de la pièce? C'est-à-dire le moment où le spectateur se rend compte que le trou n'est pas un trou habituel. Alors, à votre avis, À votre avis, ce moment c'est... c'est... Oh, qu'est-ce que vous foutez là? Retournez là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben voyons. Toujours là, vous tournez les pouces. C'est ça. On reste en scène tout le temps et nous on dit rien. Hein? On reste en coulisses comme des cons. Attendez, on va vous la montrer, nous, la pièce. Mais vous nous prenez donc pour des incapables. Vous voulez nous réduire au silence. Rébellion là. Manque de discipline. Prenez donc pour des incapables. Vous voulez nous réduire au silence. Rumbala, rumbala, rumbam bam. Rumbala, rumbala, rumbam bam. Rumbala, rumbala, rumbam bam. Una noche de paso, ay candela,
manque de discipline, voilà. Quelle discipline! Alors moi, j'aurais un rôle de rien du tout et toi, t'es là à parler tout le temps. Moi, j'entre, je tombe dans le trou, puis je rentre chez moi. C'est ça? Ah ben non. Non, monsieur. Moi, je veux jouer, moi. Je veux parler. Canaille, vous avez mis la main sur les meilleurs rôles et maintenant, il ne vous convient pas de... Bande de crapules. Vous, toujours vous, et encore vous. Allez, jetons-les dans le trou. Hé, qu'on vous entende plus prononcer Rameau. Espèce de voyou. Vous et votre poufiasse, vous avez squatté toute la pièce. Et moi, avec mes 2 enfants élevés, je n'ai que 3 mots à dire pendant 2 heures. Ouais, bravo, maman. Attendez. Vous avez perdu la tête, là. C'est une pièce, ça. C'est pas un carnaval. Ici, c'est chacun son tour. Vous retardez complètement, monsieur. Ça, c'est du passé. Vous n'avez jamais entendu parler de la révolution de 1789. Non mais ils sont complètement à côté de la plaque. Non mais regardez un peu qui on distribue dans les rôles principaux. Mais à partir de maintenant, c'en est fini des rôles principaux et des rôles secondaires. Ouais. Tous les rôles sont égaux. Ouais. Tous les personnages ont le droit d'être en scène quand ils veulent Ouais. et de dire ce qu'ils veulent. Ouais. Bien dit. Mesdames, messieurs, nous devons être impitoyables. Nous devons rompre ce cordon empoisonné. Regardez-moi bien, messieurs, dames. Je suis contrainte. Je suis forcée, de la manière la plus abjecte, la plus basse, de jouer un rôle que je déteste et qui ne me convient pas. Je suis contrainte d'être un personnage secondaire au nom de je ne sais quelle logique interne imposée à la pièce par l'auteur. Hein? Mais où est-il, l'auteur? Où est-elle, cette canaille? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Vous avez bien vu, vous aussi, hein? Tout ce que j'ai à faire, c'est entrer, traverser la salle 2-3 fois et tomber dans le trou. Manger 6 pommes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas d'âme, moi. Est-ce que mon âme peut se contenter seulement de ça? Traverser la Seine et tomber dans le trou? Je n'ai rien d'autre à dire, moi. Mais elle a raison. Ouais. Bravo. Bravo. J'ai raison ou pas? Hein? Non, messieurs, dames. Ça fait des années que j'ingurgite ce rôle. J'en veux plus. Ça fait des années que je me salis les mains sur ce rôle. Mais j'en veux plus. Je suis souillée des pieds à la tête. Non! Ne vous approchez pas de moi. Je suis plein de boutons. Je suis couvert de vers sanguinolents qui rongent ma peau accornée qui pète. Je me suis farci ce rôle plus de 1000 fois. Mais oui, plus de 1000 fois. Regardez mon visage. Je suis aveugle qui tombe dans le trou. Elle se lit sur mon visage que je dois tomber dans le trou. Tomber des milliers de fois dans le même trou. Mais jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? Et si au moins il changeait de trou? Ouais. Et moi, je veux plus aller chercher l'eau. Je ne peux plus dire attention à ce que vous faites. Moi, je déteste ce mot. Et moi, je ne veux plus manger de raisin. J'en ai ras-le-bol du raisin, j'en peux plus du raisin. Moi aussi. Et moi, j'en veux plus de ce flacon. Tenez, prenez-le. J'en veux plus de l'eau du trou. Je ne boirai plus de l'eau du trou. On ne boira plus l'eau du trou. Non, fini. Messieurs, dames, ils m'ont affreusement torturé. Ils m'ont rendu fou. Ils m'ont laminé le cerveau. Ce qui se passe à l'acte 1, je l'ai entendu des milliers de fois. Je ne veux plus jamais entendre ce qui se passe à l'acte 1. Jamais. 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 Jamais, jamais, mesdames et messieurs. Ils m'ont maltraité. Ils m'ont forcé à écouter et à jouer dans le premier acte. Oui. Ils m'ont même obligé à raconter à mes enfants ce qui s'est passé à l'acte 1. Oui. Vous êtes témoins. Je vais vous la dire, moi, la vérité. À l'acte 1, il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. On vous a induit en erreur. Mais l'acte 1 est une improvisation, un remue-ménage, une folie collective totalement dénuée de sens. L'acte 1, mais personne ne devrait le voir. C'est une erreur. Comme vous l'avez vu,
Une lâcheté. Bah, c'est vrai, vous êtes des lâches. Vous êtes des trouillards et des lâches. Quand vous avez vu que les uns parlent tout le temps, là, et les autres n'arrivent pas à placer un mot, pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit? Pourquoi vous avez accepté cette mascarade? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas hurlé? Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous tu? Quand vous avez vu que la pièce était mauvaise, pourquoi vous n'avez pas sifflé? Parce que c'est mal poli. Vous êtes resté sans bouger, à avaler toutes ces horreurs. Vous êtes resté sans bouger à écouter des milliers d'inepties. Il fallait pas venir au théâtre. Eh non. Vous devriez avoir honte. Oui, c'est une honte. Une véritable honte, messieurs, dames. Mais à Paris, ce ne serait jamais arrivé. La révolution de 1789 a vraiment commencé. Avec ces cons-là, on sait jamais. Les copains, attendez-moi, je viens moi aussi. Avec eux, toi. Fayot, je viens avec le directeur. Attends. Non. Dehors. Toi, la ferme, ok? T'es une honte. T'as trahi le théâtre. Hé, il a couché avec le directeur. Je sais. Qu'est-ce que tu croyais? Hein? Que t'allais devenir célèbre avec ce rôle de merde? Je te l'ai dit que ça finirait mal.